que Allah subhanahu wa ta'ala, il est prêt à t'accueillir. Mais revenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et regrettons nos erreurs. Regrettons les fautes. Car il est heureux. Celui-là même qui va regretter ses fautes et ses péchés dans ses bas. Si tu as regretté tes fautes, tu as regretté tes péchés, tu vas commencer cela. Tu vas travailler pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tes regrets. Et Allah dit qu'il est heureux, celui-là même qui va regretter ses méfaits, ses mauvaises actions. Et ayons pitié, Inch'Allah, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fanadi man rahima wa tabaraka. Il dit qu'il est heureux, ou il serait gagnant, celui-là même qui va avoir pitié des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as eu pitié des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, les créateurs ils auront pitié de toi. Par exemple, la prophète Mohammed sallallahu nous dit, il dit regardons toujours en bas de nous. Que nous soyons des bienfaiteurs. Mais si toi tu regardes toujours ceux qui sont en haut de toi, toi tu regardes toujours ceux qui sont au-dessus de toi, tu ne pourrais jamais reconnaître les bienfaits d'Allah. Parce que tu n'as qu'à être comment, il y a des gens qui sont supérieurs que toi. Tu es riche. Wallah, il y a des gens qui sont plus riches que toi. Et tu es pauvre. Il y a des gens qui sont plus pauvres que toi. Et Allah te demande d'avoir toujours pitié de ceux qui sont toujours en bas de toi. En ayant pitié de ceux qui sont au-dessous de toi, c'est lui-là même qui est au-dessus de tout aura pitié de toi. Car Allah a pitié de lui. Et soyons des commerçants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons des commerçants dans ce mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce mois-là, soyons des commerçants. Soyons des commerçants. Et nos commerces, faisons-les à Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons nos commerces à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec quoi? Soyons dans les marchés de As-Sadaqa. Ceux qui donnent des Sadaqa. Soyons avec ceux-là. Hein? Quand tu n'as jamais pitié. Même dans le mois qu'Allah a honoré, quand tu n'as pas pitié de ceux qui sont en bas de toi, sois béni. Ce qu'Allah a fait pour toi là, fais aussi pour les plus démunis que toi. Il faut les donner. Ce qui tu as, tu n'as pas besoin de ça. C'est que toi-même tu sais que tu ne vas pas avoir besoin de ça. Dans ces mois-là, ou dans aujourd'hui, moi, mon âge de popote, mes dépenses, tout a été donné. Mais il y a des restes encore. Tu vas regarder dans la banque. Pendant qu'il y a des gens qui n'ont pas eu à manger. Allah te dit d'être généreux envers cela, si tout à ces mois-là. Walbirri. Soyons dans le marché des bonnes personnes. Des hommes pieux. La piété. La bonté. Faisons tout pour être dans le marché des albins d'Assimois. Soyons des personnes jeunes. Soyons des personnes qui ont pitié ou qui cherchent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ils vont savoir. Ils vont dans les chantiers d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces mois-là. Soyons dans les chantiers d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les mois. Mais précisément dans ces mois sacrés-là, nous mettons nos efforts. Car c'est très important pour nous. Au fait, nous Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est lui-là même qui veut que sa mort soit facile. La mort, elle est très douloureuse. Oui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même dans la bouillie, il dit
vraiment la vie de la mort. Mais c'est lui-là même qui veut que sa mort soit une mort facile. C'est lui-là même qui veut que sa vie tombale soit facile. C'est lui-là même qui veut que sa vie de l'au-delà soit facile, qui rentre dans le paradis, dans l'aisance, dans la facilité, qui l'honore, tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala a honoré. Ce qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ça sacré là. Et dit toi, il faut honorer cela. Allah a fait la mosquée, des lieux sacrés, il faut honorer cela. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré la maison sainte, il faut honorer cela. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré 4 mois dans 12 mois. Et ces 4 mois-là, il faut tout faire pour honorer cela. Pourquoi cela? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rentre dans le paradis dans toute la facilité. Allah veut que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit des majoritaires dans le paradis. Raison pour laquelle il a toute facilité pour nous. Dans ces mois, un seul de tes actes, de tes bonnes actions, Allah commence à énumérer ça de 70 communautés. Pendant que les autres mois, c'est de 10. Hein? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous devons faire? On va s'armer de courage dans ces mois. Ou dans ces mois-là. On doit honorer les mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorés. Pour que nous soyons des hommes, des personnes privilégiées du jour de la résurrection. Allah nous donne la bonne compréhension. Et faisons tout pour diminuer, Inch'Allah, nos bagages. Hein? Le jour de la résurrection, les bagages sont les péchés. Les péchés dont toi, tu ne te fatigues pas pour chercher cela. Allah dit, dans ce mois, il faut diminuer cela. Fais tout pour diminuer tes bagages. Car si tu vas, tu meurs avec ces bagages dans pendant les jours de la résurrection, ça ne serait pas facile. Oui. Le jour de la résurrection, tout ce qui va nous fatiguer, ce sont nos péchés. Celui qui va aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans péché, sans fardeau, wallahi, il est le plus heureux. Mais dans ces bons moments, nous, on ne fait que chercher des bagages pour s'ajouter. Ce qui est, si notre tête là-même est déjà trop, mais on a envie d'aller chercher aussi pour ajouter dessus. Hein? Allégeons nos bagages, car cela n'est pas bon. Et nos âges tirent vers la fin. Hein? Nos âges sont peu, mais nos bienfaisances sont aussi peu. Ce sont nos péchés qui sont peu. Quelle est cette vie? Tu oublies jusqu'à ce point. Toi, si tu as trop vécu, c'est 60 ans, 63 ans, 70 ans. Vous faites dire, c'est lui-là même qui va avoir 70 ans, là, il a eu pitié de lui. Non, 63 ans. Mais dans les 63 ans là, ce que tu vas faire dedans comme du bien, c'est petit. Mais ce qui tu vas mener dedans comme de mauvaises actions sont grandes. Tu as oublié le tout. Réfléchissons un peu. Le Père, le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné, tirons profit de cela. Cela est mieux pour nous le jour de la résurrection. Car c'est lui même qui va profiter de peu de temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. C'est ceux-là qui seront les plus heureux au moment de la mort. C'est ceux-là qui seront les plus heureux dans la tombe. C'est ceux-là qui seront les plus heureux le jour de la résurrection. Et c'est ceux-là qui vont rentrer, Inch'Allah, dans le paradis, dans la facilité. Car la face de nous, Inch'Allah, par le ciel. Mon frère, ma soeur, ce mois est très bénéfique. Nous devons tout faire pour profiter de ce mois, selon ta volonté. Selon ce que tu peux faire. Allah dit, les portes de la bienfaisance est grandement ouvertes. C'est à toi de choisir dedans ce que tu peux faire. Si c'est cela qui est facile pour toi, il faut
faut faire beaucoup dans ces mois. C'est très bon. Si c'est un nawafil que toi tu peux, il faut faire beaucoup de nawafil, beaucoup de prières surrogatoires dans ces mois. Si c'est le jeûne surrogatoire tu peux, il faut faire beaucoup. Mais il ne faut pas être paresseux. Alors il faut la tâche de ne vous faites pas du tort. Hein? Devenir paresseux jusqu'à ces mois-là vont sortir, c'est que toi tu n'as posé aucune action positive dans ces mois. Voilà, tu t'es fait du tort. Et c'est là même mieux.